Aujourd'hui, je vous emmène à Izon, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Nous partons à la rencontre de Nils, un jeune sellier talentueux. Et comme à l'accoutumée, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de cliquer sur la petite clochette afin de recevoir les notifications de mise en ligne de nouvelles vidéos. Alors maintenant, installez-vous confortablement, ça démarre maintenant. Bonjour Nils, merci de nous accueillir dans ton atelier de sellerie. Je mettrai l'adresse bien évidemment dans le descriptif, sous la vidéo. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Nils, j'ai 19 ans et je suis sellier automobile. J'ai ouvert depuis septembre, avant j'étais sur Périgueux et je viens tout juste de m'installer à Izon. Écoute, tu vas nous faire visiter ton atelier. Alors peux-tu nous raconter comment tu es arrivé à la sellerie? Est-ce qu'il y a des formations, une école? Oui bien sûr, alors moi j'ai fait un bac professionnel en 3 ans. J'ai fait plusieurs formations chez des selliers indépendants, donc par exemple à Angoulême ou à Bordeaux. Je vois au mur une médaille et un diplôme du meilleur apprenti de France. Peux-tu nous raconter comment se passe le concours? Alors c'est pendant nos études en fait, c'est pour devenir un des meilleurs apprentis de France. Le concours nous est proposé souvent en 3e année. Donc on a un sujet avec plein de pages où on doit faire tout de A à Z. Donc la création jusqu'au dossier technique avec tout ce qui est inspiration, design, tout ça. Et après c'est présenté à un jury. Et après si on a gagné, du coup on est accueilli à la préfecture de Périgueux pour ma part parce que c'était en Dordogne pour nous remettre la médaille. Bien sûr, ici c'est mon poste de couture, c'est là où je vais venir assembler toutes les différentes parties de siège ou de selle de moto. Après il y a plusieurs endroits dans l'atelier qui sont bien dédiés. Ici c'est pour stocker les voitures. Ici, il y a tous mes portants de cuir avec mes réserves de cuir pour tout ce qui est création de projet ou même refonte d'intérieur. Là, c'est mon plan de travail. Est-ce que tu as une spécialité? Oui, bien sûr. Moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est voiture. C'est de là que vient ma formation et aussi de ma passion. Comment vois-tu ton avenir et l'évolution de ton atelier? J'ai ouvert cet atelier parce que j'ai un projet, c'est devenir préparateur automobile d'intérieur. Donc, c'est-à-dire pouvoir refaire entièrement les intérieurs et sortir des voitures préparées, donc par exemple avec un intérieur full cuir ou entièrement d'une couleur surpiquée en rouge par exemple, et pouvoir faire des voitures à édition limitée. Alors ça c'est un produit que tu proposes qui moi m'éclate personnellement. Ça permet à vos intérieurs d'éviter de cuire en plein été là sur des rassemblements statiques. Et puis c'est des couleurs totalement personnalisables à la couleur de votre carrosserie. Exactement, donc là c'est vert forêt pour la couleur de la voiture. Mais ça peut passer du vert, du rose, du noir, peu importe. L'expression à la carte, il suffit de donner une photo et je la réalise. Pour fixer, c'est tout simple, c'est 4 ventouses. On pose, on appuie, c'est fini. Donc c'est aussi utile pour tout ce qui est shooting photo, pour donner un peu une expression à la voiture, si on veut donner un côté plus agressif, plus gentil, ça c'est à la carte. Cette offre est à 99 €, donc avec la couleur personnalisable et le regard personnalisable. Il y a une autre gamme qui va arriver incessamment sous peu avec un autre vêtement pour faire vraiment par soleil et pouvoir le mettre n'importe quand à l'intérieur. Donc concernant les Sky, j'ai à peu près toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc voilà, ça c'est mon fournisseur, son catalogue. Donc il peut y avoir toutes les couleurs. Il y a vraiment un très très grand catalogue de couleurs. Donc concernant les matériaux, on va pouvoir utiliser du cuir. Donc on en a toutes les couleurs. Celui-là il vient de Norvège, c'est essentiellement de la vachette. On peut en avoir du rouge, du vert, du bleu, même du pied de poule où il reste encore les poils. Donc après on peut aussi avoir des couleurs un peu plus classiques, donc marron, noir. Donc là c'est un grain assez gros qui plaît beaucoup. On peut aussi avoir du grain assez lisse pour tout ce qui est siège intérieur de voiture. On a même du mouton. Alors moi sur ma Cobra j'ai du Sky et c'est peut-être pas plus mal parce que je roule sous la pluie avec. Est-ce que le Sky pour toi est un matériau noble? Est-ce que c'est très proche du cuir ou on voit encore des différences notables? Concernant la matière, pour l'esthétique ça peut se rapprocher beaucoup du cuir. Donc là par exemple on a un Sky rouge qui a été bien retravaillé au niveau de l'embossage. Après il faut savoir que le cuir c'est un matériau qui travaille.
ça va pas avoir les mêmes contraintes que du Sky qui est en fait un revêtement plastique. Ouais, et le Sky, il travaille pas du tout. Si, bien sûr, il travaille avec la chaleur, il va se détendre beaucoup plus que le cuir. D'accord. Et il se décolore plus ou moins facilement que le cuir ou c'est idem? Oui, souvent plus avec le soleil, tout ce qui est intempéries, tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure avec votre Cobra, ça va plus se détériorer dans le temps. Ok, et l'épaisseur, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fin par contre. Oui, par contre c'est beaucoup plus fin, donc après on a des techniques différentes, comme là, on peut y mettre de la mousse dessous, coudre tout ça, et avoir un effet un peu plus gonflé quand on va venir réaliser le siège. Et en termes de solidité, c'est idem ou c'est plus fragile? C'est plus fragile que le cuir. Le cuir, c'est vraiment quelque chose de très très solide. Là, le Sky, en fait, c'est facile d'avoir des trous, mais c'est une très bonne alternative à un moindre coût et qui fait vraiment des choses très esthétiques. Comme là, j'avais réalisé il n'y a pas longtemps un intérieur de coccinelle entièrement en tissu pied de poule et Sky. C'était très joli, ça. Peut-être même mieux que si c'était du cuir. Je vois que tu as une selle de moto, c'est un projet en cours? Oui, c'est ça. En fait, c'est un client qui m'a demandé de refaire une selle donc en vert et orange, la même couleur que ma marque. Donc là, il y a les différentes pièces. Ça, c'est par exemple les joues qui vont ici. Il y a le dessus et j'ai dû, pour réaliser, faire des gabarits. Donc en retraçant, on peut voir tous les tracés ici. C'est sur du plastique souple? Oui, c'est ça, c'est du plastique souple. Et après, il faut assembler, j'imagine, coudre. Ça. Après, il faut passer en machine à coudre. Donc là, il y a plusieurs repères. On peut voir tous des petits crans. C'est pour l'alignement? C'est ça, pour l'alignement et avoir un côté assez homogène. Parce que sinon, c'est facile d'avoir un décalage et une grosse pliure sur le dessus, par exemple. Et je vois également qu'il y a un volant en cours de préparation. C'est ça, donc ça s'inscrit dans mon projet de devenir préparateur automobile. C'est pour la voiture qui est juste derrière. Donc c'est un volant Nissan Micra qui a été refait en carbone sur le dessus, on peut voir. Et du coup, tout ici est sur le dessus. Je vais refaire ça en cuir noir et surpiqué en violet. Je vois également que tu as refait le ciel de toit de ta Micra. Là, c'est magnifique. Tout est super bien ajusté, hyper bien tendu. Et pour mon projet de préparateur automobile, ça passe aussi par là. Donc je me suis entraîné sur ma Micra, faire des tests. Donc là, j'ai tout refait en noir. Avant, c'était des plastiques, ça. Maintenant, c'est moussé avec un tissu noir bien tendu. Donc dans les autres projets qui vont arriver aussi, ça va être de refaire entièrement l'intérieur, d'avoir des sièges un peu plus esthétiques. Donc sûrement en noir et violet. Donc ici, on a les échantillons de pavillons. Donc là, par exemple, on a la couleur noire, exactement la même que j'ai utilisée dans ma voiture. On peut avoir du beige, du gris un peu plus doux. Là, presque, ça fait un effet moquette ou encore d'autres beige. On peut aussi avoir d'autres couleurs qui sont faites sur demande. Donc là, c'est le plateau de la selle de moto, donc qui est surpiqué en losange. Donc pour ça, on va mettre de la mousse dessous qu'on va venir coudre un peu partout en forme de losange et ça va faire vraiment un effet matelassé assez joli. Donc, pour pas qu'il parte partout, on fait le tour. Avec ta pédale d'accélérateur, là en bas, tu règles la vitesse, c'est ça? C'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez sensible, mais on peut réussir à faire point par point pour les choses vraiment très précises. Tac. Donc comme par exemple les angles ici, on va pouvoir devoir faire point par point pour bien que ça tombe. C'est une boîte auto? Ouais, c'est une boîte auto. Ouais. Il n'y a pas de vitesse. Là, après on vient couper les excédents de mousse. Et voilà. Là, après, il n'y a plus qu'à repasser sur les traits. On va faire les losanges. Refaire les losanges pour après faire un beau matelassage. Ah, tu fais qu'une seule couture, tu ne reprends pas à chaque fois? Non, ouais, parce que ça évite déjà le... Comme un cordage de raquette. C'est ça, comme un cordage de raquette. Ça évite le détachement du fil, parce que vu que c'est quelque chose d'esthétique, ça c'est pas pris dans une couture qui peut la maintenir. Donc là, voilà. Je fais un point d'arrêt sur le bord, pour pas que ça parte. Et on y va, doucement. C'est un travail assez fastidieux, parce que le moindre décalage, en fait, ça va se voir. Alors, il y a une autre technique dont j'aimerais que tu nous parles. C'est ça. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. C'est un peu texturé en 3D et des motifs qui se dessinent. Donc, ça s'appelle du repoussage. Le but, c'est de venir sculpter le cuir avec des matrices différentes. Donc là, on est sur un dragon que j'ai réalisé dans mon temps libre. Donc, on peut réaliser ça pour les selles de moto ou même
les sacoches. Donc là, il n'y en a pas dessus parce que c'est un cuir spécial qu'on doit utiliser. Mais rien ne m'empêche d'utiliser ce cuir, de venir le teindre et le mettre par exemple ici ou n'importe où. Je vais pouvoir venir par exemple dessiner et venir appuyer pour marquer. Donc voilà, celui-là je l'ai réalisé quasiment entièrement qu'avec ça. Donc là on a une fleur. On pose, on tape. Ça fait une fleur. Ouais, et ça bouge plus après. Après ça bougera plus. Ouais, donc dans une Ferrari, je peux très bien faire le logo ou marquer à peu près n'importe quoi avec cette technique-là. Et alors, petite question qui n'a rien à voir avec l'automobile. Est-ce que tu fais de la sellerie d'ameublement? Je ne sais pas si le terme est juste. Oui, c'est ça, on appelle ça comme ça, sellerie d'ameublement. Donc oui, j'en fais. Je peux faire des sièges Louis XV, des canapés, des fauteuils de bureau. À partir du moment où il y a de la couture, du sky ou du cuir, je sais faire. Merci Nils de nous avoir reçus. Tu as un beau métier et un bel avenir. Si vous aussi, vous êtes professionnel de l'automobile d'exception et de collection, ou un simple passionné, et vous aimeriez partager votre passion, n'hésitez pas à me contacter. Nous ferons une belle vidéo. À très bientôt sur Cobra TV. C'était vraiment très intéressant.